Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit podcast qui va être très rapide où je vais vous parler du matériel que j'utilise pour faire mes audios et mes vidéos. Donc côté audio, j'utilise un dictaphone qui est un Sony IC-DPX 470 qui est pas parfait parce que il est peut-être un peu trop sensible, on entend pas mal les bruits de fond dedans, donc c'est pas génial, mais ça fait bien le taf et en plus donc c'est un dictaphone, je peux l'emmener partout. Donc ça c'est plutôt pas mal, notamment pour faire des podcasts en extérieur. Ensuite, côté image, moi ce que je voulais c'est pouvoir filmer mon écran. Donc il me fallait un logiciel de screencast et qui soit en freeware. Alors j'ai fini par tomber sur OBS Studio, donc pour Windows, qui est un logiciel qui est pas mal foutu, qui permet de filmer soit l'écran complet, soit seulement des fenêtres. Donc pour la différence entre les deux, c'est par exemple si vous avez une fenêtre avec votre navigateur d'ouvert et puis une fenêtre sur RStudio par exemple, je peux très bien lui dire de capturer que ma fenêtre RStudio. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors l'inconvénient par contre quand on capture des fenêtres, en tout cas avec OBS, c'est que quand on clique sur un menu, vous savez, il y a un petit menu qui apparaît dans l'application RStudio ou dans d'autres applications, et du coup ça s'affiche pas parce que c'est considéré comme une autre fenêtre. Donc on est obligé de jouer entre la capture d'un écran complet ou alors la fenêtre en elle-même. Donc chacun ayant ses avantages, ses inconvénients. Je viens de vous donner un inconvénient pour la capture de fenêtre. Côté écran complet, ce qui est pénible, c'est si mettons vous êtes connecté à Internet, voilà, vous capturez votre écran, vous avez une notification de mail qui apparaît, vous êtes bon pour tout recommencer, quoi. Donc voilà. Donc c'est un choix à faire. Et donc ce logiciel-là permet de faire ce choix-là en particulier. Il génère des fichiers au format MKV, ce qui est pas commun et c'est plutôt pas mal en termes de qualité. Donc c'est un petit logiciel que j'ai découvert après moult recherches et qui est vraiment bien foutu. Voilà. À noter que sur Linux, quand je faisais des vidéos sur Linux, j'utilisais Kazam de mémoire, oui c'est ça, ça doit être Kazam, qui est vraiment bien, qui est super simple, mais vraiment super simple, et qui en plus a un chronomètre avant de déclencher la vidéo. Donc il vous affiche 3, 2, 1, hop, et vous savez quand est-ce que la vidéo démarre. Ce qui est plutôt pas mal pour commencer à parler. Et puis voilà, donc c'est petit logiciel à connaître. Ensuite, côté montage, alors je suis loin d'être un pro du montage, je débute, comme vous avez pu le constater. Pareil, je voulais un freeware. Donc j'ai trouvé VSDC Free Video Editor. Qui est plutôt bien foutu et assez simple d'utilisation, je trouve, qui permet de faire pas mal de choses. Je dois utiliser genre 1% de la capacité du logiciel quand je fais mes montages. Et donc voilà, il est plutôt bien foutu. Et il permet aussi de faire des captures d'écran, des screencasts. Voilà. Après, j'ai pas testé, puisque je vous dis, pour les screencasts, j'utilise OBS. Alors ces deux logiciels-là, OBS et VSDC, sont sous Windows. Donc voilà ce que j'utilise pour faire mes vidéos, donc en mode nomade. Et puis donc j'ai un ordi portable donc sur lequel je fais tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres logiciels gratuits pour Windows qui serait bien foutu. Moi ça m'intéresse. Et puis me dire si vous connaissez ces deux-là, ce que vous en pensez. Je suis bien preneur. Voilà, donc en attendant, n'oubliez pas que pour les fans de RStudio, il y a mon livre qui est disponible sur Amazon. La version papier arrive, ça y est, je l'ai validée, elle est en cours de révision. Je vous en reparle bientôt. Donc là, il me dit 72 heures, mais bon, la dernière fois, il m'avait dit pareil pour le format Kindle et ça a mis 24 heures, donc je suis confiant. Je vous en reparle bientôt. En attendant, donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la mailing list, à vous abonner à la chaîne, et puis à laisser des commentaires.
Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Portez-vous bien.